PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier comme tous les samedis jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati et toute son équipe. Aujourd'hui, on va parler d'assurance emprunteur avec notre invité. Mais tout de suite, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie. On commence ce journal avec une étude qui montre que les passoires thermiques seraient surtout habitées par des foyers à haut revenu. C'est étonnant. Et oui, d'après une étude réalisée par EFI, 58% des passoires énergétiques sont occupées par des ménages aux revenus intermédiaires ou à haut revenu. Les foyers modestes et très modestes occupent quant à eux 42% des passoires énergétiques classées F ou G. Peut-être que quand on a les moyens, on fait moins attention au gâchis de l'énergie. On poursuit avec une nouvelle campagne de publicité qui se moque des syndics. Tiens. Après Matera, autour du syndic Bellman de lancer une campagne de publicité qui se moque des syndics. Cette fois, c'est aux copropriétaires que s'attaque Bellman en les faisant passer, figurez-vous, pour des sadomaso. Pourquoi les sadomaso? Eh oui, il faut être sadomaso pour être copropriétaire. Pour être, je sais pas, avec son parapluie quand il y a une fuite d'eau du toit. Effectivement, oui. Et ne pas changer de syndic. Il faut être maso, ça en tout cas pour pas réparer une fuite. Et voilà. Par contre, cette campagne, évidemment, vous l'imaginez, elle n'a pas forcément plu aux autres syndics. Écoutez, c'est un univers impitoyable. On termine avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, c'est une résidence de 21 lots qui est située à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission d'entretenir les parties communes et encore d'assurer la distribution du courrier pour ce poste en CDI qui demande autonomie et rigueur. Votre rémunération sera de 1 313 € brut par mois. Un logement de 17 mètres carrés est également prévu. Vous retrouvez cette annonce comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Merci beaucoup Marc Ezrati pour toutes ces infos. Tout de suite, l'instant réno avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, vous souhaitez rénover votre logement? Eh bien, mon conseil, ne menez pas ce projet seul. Entre les démarches administratives, les aides financières, le choix des entreprises, il y a de quoi s'y perdre. Bonjour Katia Léal, vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Vous confirmez qu'il vaut mieux se faire aider? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais l'accompagnement est recommandé. En plus, la plupart des accompagnements sont gratuits. Il ne faut pas hésiter à les demander pour être sûr de bénéficier de travaux de qualité et d'atteindre le niveau optimum d'économie d'énergie pour vos travaux. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est de faire appel à un professionnel RGE pour réaliser vos travaux. Cette certification est reconnue par l'État et est obligatoire pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique. Impossible de réaliser vous-même vos travaux ou faire appel à un artisan qui n'a pas cette certification. Sinon, vous n'aurez pas le droit à vos aides. Certains opérateurs, ces fameux accompagnateurs, peuvent vous faire profiter de services supplémentaires pour vos travaux comme un réseau de professionnels de qualité et qualifié RGE, une protection juridique, des travaux clés en main. Et ces services sont toujours gratuits. L'avantage de passer par ces accompagnateurs, c'est qu'ils sont bien informés des dernières normes qualité en vigueur et réglementaires pour vous garantir des travaux de qualité et en toute sérénité. Merci Katia. Alors juste avant de se quitter, Marc, j'ai un petit service malin à vous conseiller. Il s'appelle Click et Déco. Alors il s'agit d'un simulateur 3D en ligne pour visualiser l'effet de son carrelage directement sur son mur à partir d'une photo. Donc c'est très pratique quand on a des travaux à réaliser. Ça permet de faire son choix sans se tromper. Et c'est donc un outil en ligne signé As de Carreau. Voilà. Merci Céline Chahi, à la semaine prochaine. Merci à vous également Katia Léal, responsable communication de mon expert rénovation énergie. Elle est restée avec nous, Marc Ezrati. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec votre invité Olivier Landrevi, c'est le président de Capfi. Avec lui, on va parler d'assurance emprunteur. C'est très utile. C'est un sujet aussi qui fait beaucoup parler en ce moment. On vous dit pourquoi juste après ceci. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati et son invité. Bonjour Olivier Landrevi. Bonjour. Président de CAFPI, courtier en prêt immobilier. Alors, ça y est, la loi assurance emprunteur a définitivement été entérinée. Qu'est-ce que ça va changer pour les consommateurs ?
Alors, ça offre tout d'abord la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Et ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. C'est fondamental. Ensuite, ça permet aussi de renforcer un certain nombre de mesures de protection pour des personnes qui sont malades ou qui ont été malades, avec le renforcement du droit à l'oubli notamment, ou la fin des questionnaires de santé sous certaines conditions. Alors, Olivier, franchement, est-ce que c'est facile de changer d'assurance emprunteur? Et qu'est-ce que cette loi est-ce que ça va faciliter les choses? Alors, jusqu'à présent, il faut bien reconnaître que c'était un peu un parcours du combattant, puisqu'il fallait démontrer à sa banque le respect de 18 critères d'équivalence sur la nouvelle assurance qu'on proposait en substitution de l'ancienne. Et on n'avait qu'une fenêtre dans l'année pour le faire. Donc il suffisait que la banque soulève la moindre question, la moindre difficulté, et c'était rendez-vous l'an prochain. Donc le fait de ne plus avoir cette pression temporelle va quand même considérablement simplifier les choses. Alors, il y a une question qu'on se pose tous. Est-ce que toutes les assurances, elles se valent? Bien sûr que non, mais la question du prix est quand même cardinale. On est sur un marché, il faut le savoir, où les cotisations qui sont prélevées sur les emprunteurs tous les ans à l'échelle du pays représentent 3 fois ce qui est les dommages qui sont réellement pris en charge par ces assurances. Donc on est sur des niveaux de marge qui sont très très élevés. Donc il faut quand même vraiment regarder le prix. Maintenant, au-delà du prix, évidemment, c'est comme tout produit d'assurance, on achète aussi une couverture. Donc il faut regarder ce qu'il y a dedans. La qualité et surtout la pertinence de ces couvertures. Alors, il y a 2 types de couvertures qui, de toute façon, sont non négociables. Elles sont imposées par la banque. Ça va être la couverture décès et la couverture qu'on appelle perte totale d'autonomie. Typiquement, c'est l'AVC gravissime qui vous laisse dans un état où vous ne pouvez plus jamais travailler. Mais tout le reste, en revanche, se discute. Donc vous pouvez vouloir ajouter une couverture sur le risque d'invalidité, sur les arrêts de travail ou sur la perte d'emploi. Ça, ce sont vraiment des choses qui s'étudient. C'est une équation personnelle en fonction de votre type d'emploi et puis aussi du régime de prévoyance auquel vous avez peut-être déjà accès. Voilà. Mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'assurance inutile. L'exemple emblématique, c'est vous êtes fonctionnaire titularisé, ne laissez personne vous expliquer que vous avez besoin d'une assurance perte d'emploi. Ouais, ça, c'est absolument inutile. Olivier, quand on choisit une assurance emprunteur, à quoi il faut faire vraiment attention? Alors, il y a beaucoup de choses, mais les 2 principales, ce serait ce qu'on appelle les exclusions. Donc ça, ce sont les petites lignes dans lesquelles, dans le contrat, on va écrire que, par exemple, votre couverture décès n'est pas valide si vous décédez au cours d'un saut en parachute, ou d'autres sports à risque, notamment les sports de montagne sont souvent visés. Donc d'un contrat à l'autre, d'un assureur à l'autre, ces exclusions sont différentes. Et donc en fonction de vos propres pratiques, il faut vous assurer que le contrat que vous choisissez est adapté. Et puis ensuite, il y a une autre question un peu plus technique, qui est la question de la quotité. La quotité, c'est le pourcentage des échéances de votre crédit que l'assurance prendra en charge en cas de décès ou en cas d'invalidité. Alors, quand vous êtes seul ou que vous êtes le seul revenu du ménage, il n'y a pas de discussion, la banque exige de toute façon quotité 100%. Vous êtes couvert à 100%. Là où ça se corse, c'est quand vous avez 2 revenus dans le ménage. Parce qu'en réalité, vous pouvez soit aller à 2 fois 100% de couverture. Là, vous êtes parfaitement couvert, mais ça va vous coûter très cher. Et puis, ça soulève une autre difficulté aussi, quand même. Il faut le savoir, c'est que si les 2 personnes décèdent simultanément, l'assurance ne remboursera qu'une fois. Donc, vous cotisez un peu dans le vide quand même. Et puis, à l'autre extrémité, vous pouvez ne prendre que 2 fois 50%, mais là, vous êtes quand même un peu sous couvert. C'est-à-dire, il faut quand même s'assurer que vous serez capable d'honorer la moitié des échéances du crédit si l'un des 2 perd son emploi. Alors, ou décède. Et comment, quand on a à choisir sa formule, c'est quoi le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent ce matin? Alors, il y a les 2 formules qui existent. C'est la plus courante, c'est des cotisations qui sont basées sur le capital initial. Donc, les cotisations sont fixes pendant toute la vie du crédit. Et l'autre formule, c'est un peu comme les intérêts du crédit, une formule qui est basée sur le capital restant dû, qui est donc dégressive dans le temps. Mais on commence par payer plus, et au fil du temps, on paye de moins en moins. La question qu'il faut se poser, en fait, c'est assez simple, c'est quel est l'horizon de détention du bien que vous vous apprêtez à acquérir. Si vous savez d'avance que vous allez... qu'il y a un risque important que vous le cédiez au bout de 4, 5, 6 ans parce que la famille va s'agrandir... Bon, mais dans ce cas-là, il vaut mieux prendre la formule sur le capital initial. D'accord.
À l'inverse, s'il y a des chances raisonnables que vous le conserviez 10 ans ou plus, c'est le plus souvent la formule sur le capital restant dû qui sera la plus avantageuse parce que vous serez encore là au moment où les cotisations auront beaucoup baissé. Voilà. Et si, comme beaucoup de Français, vous n'avez strictement aucune idée de la durée de détention, le conseil qu'on donne, c'est calez-vous sur la réalité statistique qui est que les crédits statistiquement sont remboursés au bout de 8 ans et donc comparez les deux formules sur 8 ans et voyez ce qui coûte le moins. On va revenir aussi sur la question de la fin des questionnaires de santé. Ça concerne qui ? Alors, c'est un tout petit peu déceptif, puisqu'il y a 2 conditions à remplir et qui en plus sont cumulatives. D'abord, il ne faut pas que le crédit en question vous emmène au-delà de 60 ans. Et donc, quand on parle de crédit immobilier, il faut faire très attention. Hein, c'est souvent 20-25 ans, donc en réalité, ça veut dire qu'au-delà de 35 ou 40 ans, vous devrez continuer à remplir le questionnaire de santé. L'autre condition, elle porte sur le montant. Il ne faut pas que le montant du crédit dépasse 200 000 euros si vous êtes seul, 400 000 euros si vous êtes 2. Voilà. Et donc, il faut remplir les 2 conditions, je le redis, pour qu'on puisse s'affranchir du questionnaire de santé. Quand je fais des simulations, j'estime que c'est environ 1 emprunteur sur 3 qui pourra du coup se passer du questionnaire de santé. Olivier, quand on a envie de changer d'assurance pendant la vie du crédit, vers qui on se tourne ? Je pense que vous... voilà. Non, mais vous le voyez, ces questions sont quand même techniques. Comparer des formules d'assurance, ça n'est pas aussi simple que comparer des tarifs d'électricité ou des forfaits mobiles. Il y a une vraie complexité et un besoin d'aligner ça avec son équation personnelle. Donc, le conseil personnalisé, l'accompagnement, le fait aussi d'avoir accès à une large panoplie de solutions d'assurance et la prise en charge des lourdeurs administratives avec la banque pour changer d'assurance. Effectivement, un courtier en crédit fait ça très bien. Et alors, si en plus c'est CAFPI, je suis un homme heureux. Ça paraissait logique. Question importante aussi, surtout parce qu'elle est importante. Dans quel cas on doit changer d'assurance ? Qu'est-ce qui fait qu'on doit changer d'assurance emprunteur ? Alors, vous n'avez jamais obligation de le faire. Non, je sais, mais dans quel cas ce qui peut vous encourager à le faire, c'est l'économie que vous allez réaliser. Chez CAFPI, avant même l'entrée en vigueur de la réforme, les clients qu'on accompagne sur un changement d'assurance, quand ils ont moins de 40 ans et qu'ils n'ont pas de problème de santé particulier, on leur fait économiser en moyenne 15 000 euros sur la vie du crédit. Donc, ça mérite quelques démarches. Olivier, j'ai une dernière question, c'est une question d'actualité. La guerre en Ukraine, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les taux de crédit immobilier ? Oui, malheureusement. Alors, je crois que c'est notre ministre de l'économie qui a eu la bonne formule ces derniers jours en parlant de troisième choc pétrolier. Alors, le pire n'est jamais certain, mais les conditions sont réunies pour ce qui pourrait être un troisième choc pétrolier. Je fais très vite, mais toute petite leçon d'histoire. Le premier choc pétrolier, c'est la guerre du Kippour en 1973, et les pays arabes qui décident de refuser d'envoyer du pétrole aux États-Unis qui soutenaient Israël. Et le deuxième choc pétrolier, c'est en 79, la révolution en Iran. Donc dans les 2 cas, c'est un choc géopolitique que personne n'a vu venir et qui porte sur une région fortement productrice de pétrole. Donc on a ces mêmes conditions, et au risque de faire peur à tout le monde, la dernière fois, enfin dans les années 70, ça nous a valu derrière 20 années de forte inflation. Et donc, une fois que les démons de l'inflation sont réveillés, on ne les fera pas rentrer dans leur boîte comme ça, même si la paix est signée entre les Russes et les Ukrainiens. Voilà, donc ça peut avoir un impact sur les taux de crédit à terme. Cela étant, pour finir sur une note positive, l'immobilier est une valeur refuge, et dans les années 70 et les années 80, quand il y avait une forte inflation, l'immobilier s'est très bien comporté. D'ailleurs, le terme de valeur refuge date de cette époque pour parler de l'immobilier qui était considéré comme le meilleur refuge contre l'inflation. Merci Olivier Landrevi d'être passé par les studios de Sud Radio ce matin. On rappelle qu'on trouve toutes les adresses et les contacts de CAFPI sur votre site internet cafpi.fr. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour On parle Immo, votre rendez-vous 100% immobilier, avec Corinne Joly qui est toujours là, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. On va faire le coaching Immo aujourd'hui. Corinne va nous parler justement des crédits immobiliers. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'arrive plus à rembourser ? Vaste question. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle Immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Bonjour Corinne Joly.
Bonjour. Un ménage sur 3 rembourse un crédit immobilier et il se dit qu'environ un tiers d'entre eux auraient des difficultés à rembourser. C'est vrai, ça paraît énorme. Oui, c'était vrai en pleine crise sanitaire avec en gros du coup un ménage sur 10 qui a eu du mal à rembourser son prêt immobilier. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont été confrontés à des pertes de revenus avec l'activité partielle, etc. Donc théoriquement tout ça c'est derrière nous, mais comme une crise en chasse une autre, là on a l'Ukraine qui arrive et le problème c'est que a priori, il n'y a pas forcément de baisse de revenus, mais il y a des sérieuses augmentations du coût de l'énergie. Et donc ça peut avoir les mêmes conséquences, c'est-à-dire une difficulté à rembourser son crédit. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal à rembourser son crédit ? Alors, premièrement, la première des choses à faire, c'est vraiment de prendre contact avec sa banque et si possible avant le premier impayé. Donc si vous le voyez venir, appelez votre banquier parce qu'il faut anticiper ces problèmes-là. Comme n'importe quel créancier, le banquier prendra mieux les choses si vous le prévenez avant plutôt que si vous le mettez devant le fait accompli. Donc, contactez-le et grosso modo, il y a 2 solutions qu'il va pouvoir vous proposer. La première, c'est de moduler en faisant baisser momentanément le montant de la mensualité. Et la seconde, c'est carrément le report des échéances. Voilà. Ouais. Alors, concrètement, c'est quoi la différence entre la modulation et le report ? Le report d'échéance, c'est très simple, ça consiste à demander à la banque la suspension du remboursement de ses mensualités pendant 1 ou plusieurs mois. Il y a des établissements bancaires qui offrent cette possibilité sous condition, c'est mentionné dans votre offre de prêt, et en général, le report peut être demandé au bout de 24 mois de remboursement et pour une durée de 1 à 12 mois en une ou plusieurs fois. Donc là, lisez votre offre de prêt. Il faut faire la demande directement auprès de votre banque en indiquant la durée souhaitée du report. La démarche est généralement gratuite et en général, il faut un délai de 1 à 2 mensualités pour qu'elle soit mise en place. Attention, l'assurance de prêt dont on vient de parler, elle, n'est pas reportée. D'accord. Et la modulation ? Alors la modulation, là, ça consiste à baisser le montant des mensualités pour une période temporaire. C'est-à-dire que le report, vraiment, vous avez des mensualités qui disparaissent, donc vous tombez à 0. La modulation, ça va vous permettre de baisser de 10 à 30% vos mensualités temporairement. Et là aussi, il y a des conditions de mise en place. En général, c'est au bout de 12 à 24 mois. Et surtout, point important, la modulation, c'est moins coûteux. C'est vraiment moins cher ? C'est vraiment moins cher parce que finalement, vous rallongez moins la durée du prêt. Ce qui va augmenter le coût, c'est que si vous augmentez la durée de votre prêt de 1 an parce que vous avez reporté 1 an d'échéance, tout ça, vous allez le payer en intérêt. Donc oui, la modulation qui reporte moins est moins chère. Et le rachat de crédit ? Alors le rachat de crédit, c'est une 3e solution qui peut être envisagée pour les ménages qui cumulent plusieurs prêts, crédit à la conso, crédit IMO, crédit revolving, crédit auto, donc ça c'est la totale. Là, l'idée du rachat de crédit, c'est de regrouper l'ensemble de ces crédits, de consolider votre dette. Vous fusionnez tous vos emprunts en un seul crédit avec une mensualité unique et en général, elle est plus faible sur une durée plus longue et donc à la clé, vous avez aussi une baisse du taux d'endettement. Corinne, quand on souscrit un crédit, il y a toujours une assurance. Ça peut aider ? Alors, en effet, il y a une assurance. La difficulté, c'est qu'en général, on l'a vu en première partie de l'émission, ça couvre les choses vraiment graves, les décès, les pertes totales d'autonomie. Voilà. Et que là, on est plus face à, par exemple, la hausse du prix de l'énergie. Ça va pas du tout être dans les conditions. Donc, il y a beaucoup de cas, en général, de pertes de revenus qui ne sont pas pris en charge. Mais est-ce qu'il y a des aides financières pour les emprunteurs qui ont du mal à rembourser leur crédit ? Si vous êtes salarié et que vous subissez une baisse de vos revenus d'au moins 25%, vous pouvez contacter Action Logement qui peut vous accorder sous condition un prêt à taux réduit. Mais là encore, la crise à laquelle on fait face, c'est une hausse des coûts. Et là, honnêtement, il n'y a pas des masses de solutions. Et si vraiment on ne parvient pas à trouver un accord avec sa banque ? Alors la dernière solution qu'on vous souhaite d'éviter, c'est la possibilité de saisir le juge du contentieux et de la protection pour demander un délai de grâce qui peut être accordé notamment à la suite du licenciement de l'emprunteur. Et si ça ne suffit pas, il faudra saisir la commission de surendettement. Merci Corinne Joly pour toutes ces explications. Et puis on rappelle à ceux qui nous écoutent comme chaque samedi matin qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur le site pap.fr. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. Et Corinne, on part où ce matin ? On part à Muret, à 20 Muret. minutes de train de Toulouse, et on est dans l'hypercentre de Muret, là où il y a tous les commerces. Alors, j'imagine que c'est un appartement et qu'on peut tout faire à pied.
Exactement. On peut aller faire ses courses, on peut aller à la boulangerie, on peut aller au parc. Mais ce qui est important, c'est que même si c'est un appartement standard, c'est un vrai loft aménagé par un architecte en duplex avec une très jolie terrasse. Donc vous avez quand même un appartement mais avec un extérieur. Ça me donne envie. C'est quoi la taille de ce loft? Alors ça dépend comment on compte. Il fait 61 mètres carrés selon la loi Carrez, mais il fait 91 mètres carrés au sol parce qu'il y a toute une partie sous les toits et que c'est sur 2 niveaux, un peu comme une maison. Au total, ça fait 4 pièces principales, dont 2 chambres et une terrasse toujours. Et le prix de ce bien? Il est à 235 000 € pour un logement franchement de grand standing et en parfait état avec des beaux volumes et beaucoup de lumière et puis un parking en sous-sol. Merci Corinne Joly et à très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Allez, tout de suite place aux 48 secondes pour convaincre. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, est-il toujours aussi compliqué de se débarrasser des squatteurs? Bonjour Marc. Cauchemar, fléau, il n'y a pas de mots suffisamment forts pour décrire ce que la présence de squatteurs dans un logement représente pour un propriétaire. Depuis plusieurs années, le gouvernement prend des initiatives. La plus récente est la mise en place d'un nouveau dispositif de lutte contre les squats qui s'appuie sur l'expertise des huissiers. Avec l'aide de la Chambre nationale des commissaires de justice, le gouvernement a décidé de mobiliser les huissiers de justice pour accompagner les propriétaires tout au long de la procédure, du constat d'occupation illégale de votre bien jusqu'à la restitution de celui-ci, en passant par la procédure judiciaire. Il existe déjà une procédure accélérée qui est pourtant méconnue ou peu utilisée. Elle concerne les personnes entrées dans votre domicile sans droit ni titre, à l'aide de manœuvres, de menaces, voies de fait ou contraintes. On parle donc bien d'un squatteur et non d'un locataire qui ne paie plus ses loyers ou d'un ami hébergé gratuitement qui tarderait à quitter les lieux. Attention, seul un tribunal peut ordonner l'expulsion d'un squatteur. Il n'est donc pas question de faire justice soi-même. Certains propriétaires excédés ont pu être tentés d'agir directement. C'est fortement déconseillé et les risques sont grands de se retrouver condamnés pour avoir tenté de récupérer la jouissance de son bien. Ce serait quand même dommage. Voilà Marc, la question des squatteurs évolue en faveur des propriétaires abusés, mais le sujet reste très sensible. Merci Frédéric Fougera, et à la semaine prochaine. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Allez, à samedi prochain, les amis, on parle de quoi d'ailleurs dans On parle IMO, Marc? Eh bien, figurez-vous qu'on parle de présidentielle la semaine prochaine. La présidentielle? Avec Corinne Joly, Laetitia Caron. Oui. Avec Laetitia Caron. Du groupe PAP, on verra si elle a ses 500 signatures d'ici là pour parler de la présidentielle. Merci à tous. On peut réécouter d'ailleurs ce rendez-vous sur sudradio.fr en podcast ou sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.